Bonjour à tous, nous allons voir ici le changement des deux galets tendeurs, dont un automatique et l'autre excentrique, en changeant la courroie d'accessoires. Avec ce petit tuto, j'espère que ça vous apprendra un petit peu plus. Voilà, on commence. Avant tout démontage, il est très important de vérifier l'état de votre tendeur automatique qui se trouve à votre gauche, coincé entre le moteur et la cloison métallique de la caisse. Alors vous allez me dire, évidemment, elle est peu accessible, mais avec une lampe et un miroir, normalement, vous devez voir vos repères. Que vous décidiez ou non de changer votre patin tendeur automatique, dans tous les cas, je dis bien dans tous les cas, il vous faut l'immobiliser avant desserrage complet de votre courroie, par un pion de 4, donc un petit stup que vous pliez, et que vous allez ajuster dans un des deux trous, pour garder l'effet de surtension de votre précieux galet. Donc voici sur cette photo un exemple significatif entre le vieil accessoire complètement usé avec les repères décalés et la pièce neuve qui est lardée de son pion de 4, qu'il ne vous faut bien sûr pas retirer. Donc si vous décidez de changer le galet tendeur automatique, ce n'est pas la peine, c'est pas vraiment la peine de l'immobiliser. Par contre, vous avez démonté la roue, vous avez braqué la direction à droite et vous avez retiré la petite tôle en plastique qui donne accès à la poulie dumper ainsi que tout le latéral de sous-moteur pour pouvoir effectuer les desserrages des différents galets. Vous n'oubliez pas de dessertir les deux fixations de la durite d'eau, ça vous permettra de mieux accéder aux deux vis BTR pour ces galets. Ensuite, vous desserrez la vis numéro 3, comme indiqué sur le petit schéma, la vis BTR sur 3. Alors attention, elle est très difficile à desserrer. Je vous conseille une rallonge dans la clé BTR et une clé BTR de bonne facture. Puis avec votre clé carrée, dans le sens horloge, vous détendez cet excentrique. Ensuite, vous démontez votre courroie et votre galet tendeur. Pareil, la vis BTR, elle passe juste avec le bas de caisse. Ou alors, vous laissez votre galet tendeur si vous jugez qu'il n'y a pas assez d'usure. Vous remontez votre courroie et ensuite ce fameux galet, que vous terminez l'enfilage de la courroie par le galet excentrique. Une fois que vous avez remonté la courroie et les galets, il suffit de tendre tout simplement votre galet excentrique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide de votre clé carrée. Et quand vous allez libérer la goupille du tendeur au-dessus du tendeur automatique, vous la vérifiez avec votre main en plusieurs fois. À ce moment-là, vous pouvez retirer votre goupille et votre courroie est définitivement tendue à la bonne tension. Bon, vous voyez, c'était pas si difficile que ça. Bon, il n'y a plus qu'à remonter, tout ça. Vous êtes content, vous avez évité de passer chez votre concessionnaire habituel et vous en sortir pour une somme pas possible, parce que je vous signale que les pièces étaient 293 €, les 3 pièces, chez Peugeot, actuellement, en janvier 2012. Donc ça fait mal. Voilà, la prochaine fois pour un autre tuto.